Bonjour. Dans ma vidéo que j'appelle l'humour d'un atelier, c'est une nouvelle série de vidéos que j'ai inaugurée en somme. Dans le numéro 1 donc, de cette série de vidéos, je vous ai présenté une tourelle porte-outils à chargement rapide, mais je vous avais expliqué qu'il allait falloir que je modifie la hauteur des porte-outils, puisqu'ils ils ne s'adaptent pas sur mon tour, c'est-à-dire que je ne peux pas régler suffisamment au niveau de l'axe longitudinal des pièces à usiner. Je vous ai préparé une vidéo sur le tour qui vous montre de quoi il s'agit. Vous pouvez voir la tourelle porte-outils qui est installée sur mon tour. Que lorsque j'installe un outil, voilà, là on va supposer que je veux usiner la hauteur de l'outil ne peut pas être ajustée davantage, même si je dévisse à fond la vis de descente, ça bute contre le chariot supérieur, la base du chariot supérieur. On le voit ici. En fait, mon outil ça se bloque là-dessus et ne peut pas descendre davantage. Alors là, bon, je serais presque bon en hauteur, à peu près à 1 mm près, mais ça va pas. Il faut pouvoir descendre davantage. C'est encore plus flagrant lorsque je vais mettre l'outil à tronçonner. Là, n'en parlons pas, il est carrément beaucoup trop haut. Si j'incline ma tête bien dans l'axe, dans le sens du chariot supérieur, hein, dans sa partie, mais moi là comme ça, bon, les outils ne se présentent pas de manière favorable. Voilà. Pour des raisons de commodité, j'installe toujours mon chariot porte-outils à 45 degrés. Ça me permet d'avoir les manettes facilement accessibles. Les deux manettes, celle du chariot transversal et évidemment le porte-outils. Si je le mets carrément dans le même sens, les deux manettes les deux manivelles ne pourront pas tourner l'une par rapport à l'autre. Donc je mets toujours, et je fais toujours comme ça, mon outil, mon porte-outils, le chariot porte-outils incliné à 45 degrés. De cette façon-là, je peux facilement manœuvrer toutes les manettes. Donc, vous comprenez bien maintenant donc la nécessité que j'ai de réduire la hauteur, de façon que ça, c'est la partie qui bute en fait sur le coin du chariot porte-outils. Donc là, il faut que je réduise ça. Alors pour ce qui est des porte-outils normaux, hein, ceux qui vont porter donc les outils classiques de tournage, j'aurai à peu près 2 mm à enlever. 2 mm sur, j'ai calculé 15 mm de largeur, ici au niveau donc de la queue d'aronde là. Par contre, celui-ci, il faudra que je fasse davantage, hein. Ici je vais avoir 10 mm à enlever pour pouvoir réduire, amener bien mon outil de tronçonnage à la hauteur correcte pour pouvoir tronçonner. Ça c'est plus gros par contre à enlever. Donc pour ce qui est du choix de la machine, ben, je pense que c'est le mieux d'utiliser la fraiseuse. Alors pour moi c'est une inconnue quand même, dans la mesure où c'est tout de même c'est de l'acier qui a été traité.
ça s'attaque pas comme ça. Donc j'ai des fraises, j'ai pas de fraises au carbure, hein. J'ai des fraises en HSS, donc je vais essayer avec ça, avec des passes réduites, je vais voir ce que ça donne. Je pense que pour les deux porte-outils à réduire de 1 mm, 2 mm, ça devrait le faire. La grande inconnue, c'est les 10 mm à enlever là-dessus, je vais voir. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir. Ce sera en fait finalement le premier vrai usinage que je ferai à la fraiseuse, puisque j'ai déjà utilisé pour les cales de fraisage fait maison, mais c'était très peu utilisé. Là on va voir. Alors par acquis de conscience, je suis allé recontrôler sur le tour. Pour la côte, à enlever en largeur. Cette fois-ci, j'ai donc refait un tracé sur mon porte-outil carrément. Et là, on peut voir donc sur le porte-outil, on peut voir l'empreinte donc du coin du chariot qui me bloque, qui m'empêche donc de descendre l'outil. Alors je recontrôle. J'ai 13 mm. Donc si j'enlève 15 ça devrait être assez. J'ai une marge de 2 mm encore. Sur ma petite fraiseuse, j'ai le choix de la méthode d'usinage. N'est pas très large. Bon, je vais utiliser la méthode en opposition plutôt qu'en concordance. Donc pour pouvoir fraiser en opposition, il va falloir que je travaille sur le demi-diamètre, donc sur le rayon de la fraise, afin que le maximum du travail se fasse en opposition. Si j'utilise la fraise que j'ai de 16 mm, pour enlever 15 mm, ça irait, sauf que la fraise va travailler autant en opposition qu'en concordance, et ça c'est pas très bon. Je suis pas très sûr des capacités de ma machine, et comme je ne les connais pas, je préfère miser la prudence et travailler en opposition. Donc pour ça, j'ai pas beaucoup de choix. J'ai une fraise qui fait 50 mm, une fraise de 50 mm, 50 mm, ça veut dire que en définitive la moitié, donc le rayon c'est 25, et compte tenu que les dents en fait sont inférieures, hein, même, je vais donc travailler sur la moitié du diamètre. Je serai en opposition sur complètement, il n'y aura pas, donc voilà, je pense que c'est la méthode la plus sûre quand on ne sait pas trop comment va réagir la machine. C'est une petite machine, elle n'est pas extrêmement rigide, et travailler en concordance, c'est pas dans ce cas-là, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature consacrée au fraisage, c'est pas souhaitable. Donc je vais conserver cette idée de travailler en opposition, et je vais utiliser cette grosse fraise qui devrait faire le travail correctement. À l'aide du comparateur, j'ai positionné mon étau qui est bien perpendiculaire à l'axe de la table. Je préfère mettre des gants parce que ça coupe.
vais disposer ma pièce dans l'étau, j'utilise des cales de 10. Voilà, c'est parfait, c'est bloqué. Je n'utilise pas la pilule. Hein. J'ai positionné la fraise sur ma pièce et j'ai fait un repère à 15 mm parce que de toute façon c'est vraiment à 1 mm près, c'est pas un problème. Ça fait un joli aspect de surface. Je ne sais pas si c'est bien visible. Là, je vais faire plusieurs passes et quand j'arriverai vers la fin, je vous reprends. Ben, je suis pas loin, j'approche de la côte, là il me reste 3 dixièmes à enlever, je vais faire 3 passes et ça ira.
Alors je dérègle pas la profondeur de ma table parce que ça va me servir pour le prochain outil qui fait la même cote. Donc ça va m'avancer, j'aurai juste un petit contrôle à faire. Alors il va falloir ébavurer. Je vais le faire de suite. Enfin c'est pas vilain du tout. Je suis plutôt satisfait. Voilà, nous sommes sur le tour là. Alors évidemment, j'ai pu régler mon outil comme je veux, à la bonne hauteur. Lorsque l'on regarde sur mon repère là, c'est parfait. Chose que je ne pouvais pas faire avant d'avoir rectifié la hauteur. Et dessous, je vais essayer de montrer. Voilà, en gros, on voit bien le coin du chariot supérieur et la zone que j'ai usinée sur l'outil. Et on voit que cette fois-ci, il y a même de la marge, je peux descendre plus bas si je veux et régler mon outil encore plus bas. Donc j'ai bien obtenu ce que je voulais. Alors j'ai installé le porte-lame modifié maintenant. Comme on peut voir, j'arrive même en dessous, donc j'aurai toute possibilité de régler correctement ma lame, puisque là je suis en dessous du niveau auquel il devrait être normalement le porte-outil. Donc je pourrais monter et régler parfaitement comme je le veux. Notez qu'il va falloir que je change ici ma tige filetée qui ne me permettra pas de régler, de mettre mon boulot. Donc ça c'est rien, c'est une toute petite modification à apporter. Voilà. Et là maintenant mon porte-outil, je peux même le bouger, ça pose pas problème. Donc c'est réussi au niveau de ce porte-outil également. Les deux autres vous avez pu voir. Pour la vitesse de coupe de ma fraise en tour minute, bon, pour de l'acier allié, il était pour une fraise de 50 mm de diamètre, ce qui était le cas pour la mienne, acier allié, il était indiqué 203 tours par minute. J'aurais pu prendre plus rapide, puisqu'en fait, seulement la moitié de la fraise était en action de coupe, même un petit peu moins de la moitié, puisque j'ai utilisé une largeur de 16 mm, donc j'aurais pu monter du côté des 25 mm, ça faisait 407 tours minute. Donc bon, j'ai pas, sur cette machine, j'ai pas les moyens d'effectuer un réglage précis, j'ai pas de compte-tours. Donc j'ai fait de façon empirique, j'ai choisi la vitesse qui convenait selon moi le mieux pour le travail que j'avais à faire.
D'autant qu'un autre facteur évidemment s'ajoute à la vitesse de coupe en tour minute, c'est aussi l'avance de la table. Cette vitesse-là également, il est très difficile pour moi de la mesurer, donc je l'ai fait de façon très sensitive, hein. En tournant la manivelle, on sent si la machine fait un gros effort ou pas. Voilà comment j'ai procédé. Avec une petite machine comme ça, on ne peut pas espérer avoir le travail de la précision d'une grosse machine professionnelle. Donc on fait avec les moyens qu'on a, et je suis encore une fois de plus assez satisfait du travail. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait pour repérer tout simplement la vitesse. J'ai tout simplement collé des scotch donc autour du potentiomètre, hein, du bouton d'avance des vitesses, et je tourne et j'ai fait un repère sur ce scotch, et ici je sais que je suis à la vitesse que j'ai définie empiriquement une nouvelle fois, hein, que j'ai définie, celle qui me semblait être le mieux, convenir le mieux au travail que je faisais faire à la machine. De cette façon-là, j'étais toujours à la même vitesse. Voilà, c'est commode, et je vais garder d'ailleurs certainement ce scotch là, en attendant de mettre quelque chose de plus propre avec des vitesses de marquées, mais pour l'instant, bon, je sais qu'ici je suis autour de la vitesse correspondant à entre 200 et 220 ou 230 tours, hein. C'est pas précis, mais bon, suffisant. Voilà pour ce qui est de mon réglage de vitesse. Voilà, maintenant le travail est terminé, les porte-outils sont fonctionnels, je vais pouvoir les utiliser sur le tour. D'ailleurs, vous verrez bientôt cette utilisation, parce que j'ai un projet que je vais faire autour. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté, pour ceux qui en avaient besoin, des renseignements concernant cette machine Multirex, hein, qui est en fait encore un peu nouvellement venue à l'atelier. Comme je vous l'ai dit, bon, c'est un travail satisfaisant, c'est pas une machine, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas une machine pour du gros usinage, hein. Pour du petit travail, ça va bien. J'adresse un salut amical, plus particulièrement donc aux abonnés qui se sont inscrits, qui s'inscrivent encore toujours plus nombreux à ma chaîne. Ça fait plaisir de voir d'être suivi. Je suis à plus de 170 abonnés déjà inscrits. Bon, je ne pensais pas à ça il n'y a pas tout à fait un an, lorsque j'ai créé cette chaîne.